Bonjour, alors moi je suis Nzem, fils de Evuna et Orema. Je suis un homme préhistorique de l'ère post-feu qui a été décongelé, bon, il y a maintenant quelques mois. Et je dois vous avouer qu'il y a beaucoup de différences entre vous et moi finalement. Hein, non, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point il y a une sorte d'anachronisme dans mon esprit guerrier. Bon, aujourd'hui, on a la capacité de transmettre apparemment les capacités cognitives, comme vous dites, dans l'esprit des gens. Voilà, donc finalement, c'est pas si mal. Ça permet que tout le monde puisse communiquer. Voilà. Oui, enfin survécu. Hein, parce que je vais pas vous mentir. C'était chaud, hein, c'était chaud. En fait, à l'origine, on était environ 150 dans la région, voire plus, voilà, de ce que je connaissais. Voilà, et tout se passait très bien en fait. Hein. Les enfants s'amusaient avec les enfants, les femmes s'en occupaient tout en allant à la cueillette, et les hommes, eux, allaient chasser le gibier au péril de leur vie. Voilà, et ça, c'était bien, putain. Chacun sa place, chacun savait ce qu'il avait à faire, il n'y avait aucun problème. Voilà. Bon, après, moi, je parle de ça, c'est pas une époque, c'est pas une période que j'ai forcément connue, en fait. Hein. Ces récits nous proviennent, en fait, d'un lointain ancêtre, soi-disant un arrière-grand-père du nom de Baudouin, qui aurait apparemment couché avec la femme du chef, enfin bref, il n'y a pas de détails. Mais en tout cas, cette histoire est revenue à mon père, qui me les a ensuite transmis. Voilà. Bon, oui, peut-être qu'elles sont un petit peu romancées, il y a sûrement deux, trois mythes ou légendes qui sont venus s'immiscer par là, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu ça la beauté humaine? Hein? Donc oui, comme je vous disais, on était nombreux, hein, mais les denrées n'étaient pas forcément au rendez-vous. Voilà. Ou plutôt, tout le monde n'était pas forcément un bon chasseur. Eh oui. Il fait un petit peu froid là quand même. Hein. Oui. Ouais, c'est pas mal votre truc. Hein. Comment vous appelez ça déjà? T-shirt. T-shirt. Ok. Mais moi je pense honnêtement que le véritable problème c'était pas forcément les denrées. Le véritable souci pour moi c'était le nombre en fait. Parce que qui dit nombre dit rivalité, dit conflit et dit aussi division. Hein. Bon, il y avait aussi le fait que certains commençaient à se bouffer entre eux, oui, hein, et qu'il commençait aussi à y avoir beaucoup de consanguinité. Donc on a décidé un peu de se séparer, un peu chacun avec chacun. Bon, malheureusement, qui dit division au sein d'une tribu dit clan, mais dit aussi guerre finalement. Hein. Et il y avait des guerres sans arrêt. Il y avait aussi des guerres pour n'importe quoi finalement. Aussi, hein. Il y avait des guerres pour des femmes, il y avait des guerres pour retrouver à qui appartenait l'enfant, il y avait aussi des guerres pour des points d'eau, il y avait des guerres pour du bétail aussi, et il y avait aussi des guerres parce que parfois on trouvait que l'autre à côté de nous était vilain. Ah non mais parfois juste tu sens un peu trop mauvais ou bien tu pètes, parfois tu passais hein. Ah oui, non. Non mais c'était vraiment dangereux, hein. Fallait vraiment faire attention à chacun de nos faits et gestes. Et malheureusement, ou peut-être heureusement, je vous avoue que je ne sais pas trop encore à quel niveau je dois situer cette chose, mais grâce à la maîtrise du feu, euh, ou à cause, c'est parti en steak encore une fois. Ah oui, non mais là, ça a commencé à brûler les autres, ça a commencé à bouffer les autres, mais on a commencé aussi à manger de la nourriture chaude. Eh oui, et ça, c'est quelque chose d'important finalement. Hein. Voilà, notre métabolisme a changé, on a commencé à digérer beaucoup plus rapidement, et ça a aussi changé quelque chose chez nous. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, on parlait de cognitive. Hein. Bah, justement, c'est le début de ça. Donc, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Il n'y a pas que du mauvais. Mais il y a quand même beaucoup de mauvais. Bref, en tout cas, avec cette maîtrise, c'est là que a débuté réellement la guerre du feu. Ça peut sembler stylé, mais ça l'est pas vraiment, hein, honnêtement. Ça fait plus peur qu'autre chose, en fait. Hein. Moi, j'y étais, parce que c'est à cette période-là que je suis né, précisément. C'est dans ce contexte que je suis venu au monde, que j'ai vu pour la première fois la lumière du jour. Ouais, non, mais je pense qu'on se rend pas compte hein, à quel point on a de la chance de pouvoir se lever chaque matin et d'admirer le soleil. Je pense qu'on l'oublie trop souvent. Non, mais en tout cas, cette guerre, c'était vraiment une boucherie. Hein. Déjà, qu'on se bouffait entre nous. Que certains commençaient à voler le feu des autres. D'autres commençaient à brûler les autres aussi. Voilà, parce que on maîtrisait pas encore vraiment le feu. Parce que le mec a commencé à se dire que putain, en fait, le feu, peut-être qu'il faut commencer peut-être à l'apprivoiser. C'est pas arrivé tout de suite. Hein. Il est pas arrivé tout de suite. Non, 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 non. Mais moi, je l'ai connu, ce gars-là. Je l'ai connu. Enfin, vite fait, quoi. Disons que c'était un gars très simple de base, qui, après s'être fait mordre par un lion, a décidé de porter une tête de lion sur sa tête. Bon,
Parfois, certains traumatismes nous choquent à vie, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Voilà. J'ai même fait une statue de lui, en fait, d'ailleurs, que j'ai prénommé, du coup, l'homme lion. Voilà. Et voilà. Bon. Bref, en tout cas, un jour, ce gars-là, il s'est posé à un arbre et il a commencé à nous dire, ouais les gars, le feu va tomber sur cet arbre. Nous, on l'a regardé, on l'a pris pour un fou, hein, littéralement. Hein. On était vraiment prêt à le bouffer vivant, parce que dire des choses comme ça, c'est digne de la folie. Et tout à coup, le ciel est devenu noir et s'est mis à gronder comme il ne l'avait jamais fait auparavant. La pluie est tombée comme si les astres s'étaient mis à pleurer tous ensemble. Et les vents ont commencé à envoyer des rafales et des rafales, comme si on assistait à un jugement dernier. Et d'un coup, une lumière blanche a jailli sur l'arbre et a fondu l'arbre en deux. Mais là, pour nous, c'était trop. On a bouffé Stan. Non mais attendez, vous pensez vraiment qu'on avait laissé un gars aussi dangereux dans les parages autour du village? Le gars était capable de prédire l'avenir. Le gars a dit que l'arbre allait se casser en deux. L'arbre s'est cassé en deux. On a dit on va le bouffer. Parce que si on le bouffe, peut-être qu'on pourrait avoir son pouvoir. Ah oui. Nous, c'est comme ça qu'on pensait. Hein. Nous, on se disait que si on mangeait peut-être le lion, on allait peut-être avoir la force du lion, vous voyez. Et peut-être qu'en mangeant cette personne, peut-être qu'on allait peut-être avoir son pouvoir. Voilà. Bon, c'est pas arrivé, mais dans tous les cas, jamais on n'aurait laissé un gars aussi puissant à côté de nous. Ah non, impensable. Bon, oui, on s'est aussi dit peut-être que le feu, cette fois, on allait peut-être essayer de commencer à comprendre comment ça fonctionnait, et disons que le village a commencé à se sentir un peu mieux. Alors, oui, mais non. Parce que si vous voulez, notre clan, notre spécialité, c'était la guerre. On adorait la guerre. Ah oui, non mais à tel point que dès le plus jeune âge, on apprenait déjà à se défendre. Hein. En même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement, parce que si un jour tu croises un clan adverse qui commence à t'attaquer, vaut mieux savoir se défendre que ne pas savoir. Bon, même si ça nous servait au cas où il y aurait un danger, ça a mené quand même beaucoup de violence. Oui, que ce soit les femmes, les enfants ou les hommes, tout le monde se tapait. Hein. Et même, les femmes parfois étaient même plus dangereuses que les hommes. Oui. Ah ouais. Donc notre chef, grand sage qu'il est, a décidé en fait d'organiser un peu les troupes de manière à ce que chacun... Qu'est-ce que je raconte hein? C'est complètement faux. Le gars s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser un combat d'immortels. Non mais en fait, si le chef est dedans, finalement, c'était une cause perdue, hein, c'était mort. Alors je ne sais absolument pas quelle idée lui est venue dans la tête au moment où il a dit ça, mais moi et mon pote MacLeod, on a taillé. Hein. On s'est dit c'est mort, parce que si on reste là, on allait se faire bouffer. Hein. Alors au cas où vous ne sauriez pas, l'espérance de vie d'un homme préhistorique à cette période est d'environ 25 ans. Alors, du coup, à cause de cette putain de guerre, ça a drastiquement réduit à 15 ans. Voilà. Non, parce que autour de 20 ans, t'es déjà grand-père en fait. Hein. Ah non, mais ça allait très très vite. Hein. Ça allait très très vite. À 20 ans, on était déjà grand-père, voire arrière-grand-père. Et cette guerre a failli nous tuer. C'était horrible à voir. Hein. Voir des enfants se déchirer, se tuer, des femmes s'attraper les cheveux jusqu'à faire traîner l'autre par terre. C'était vraiment atroce. Hein. Mais c'est pas le fait qu'on tuait les autres qui fait qu'on allait mourir. C'est le fait que on niquait plus. Et oui, il n'y avait plus de procréation. On était là que pour la guerre, que pour la jalousie de l'autre. Et c'est ce qui a failli causer notre perte finalement. Voilà. Bon, ils sont quand même calmes au bout d'un moment quand même. Mais moi je pense qu'au vu de ce récit, on peut obtenir des leçons. Je pense qu'il ne faudrait pas perdre cet émerveillement que l'on a des choses premières. Ne pas oublier que le soleil pourrait très bien ne pas se lever, mais qu'il le fait quand même. Ne pas oublier aussi que chaque respiration est une bénédiction finalement. Et ne pas se laisser aveugler par la jalousie, la haine et la violence. Nous, on l'a fait. Mais vous ne ferez pas la même erreur. Guerre quoi?
Non, ça me dit rien par contre. Ah oui, quand même. 55 millions de morts pour des civils. Ça fait beaucoup là.